psychanalyse. Méthode proposée par Lacan pour la formation des nouveaux analystes. La passe a été introduite par Lacan au sein de l'école freudienne de Paris dans la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école. Elle vise à répondre à la question « Quelle est la conclusion d'une psychanalyse ?» et elle cherche à recueillir un savoir sur le devenir psychanalyste. Cette ombre épaisse à recouvrir le raccord dont « Ici je m'occupe », écrit Lacan, celui où le psychanalysant passe au psychanalyste. Voilà ce que notre école peut s'attacher à dissiper. Je n'en suis pas plus loin que vous dans cette œuvre qui ne peut être menée seule, puisque la psychanalyse en fait l'accès. Lacan précise plus tard qu'il a conçu la passe comme la mise en place d'une enquête, cherchant à savoir comment quelqu'un, après une expérience analytique, pouvait-il se mettre en situation d'être analyste. Le terme passe possède deux exceptions. Il désigne d'abord une procédure. Un analyste en formation, dit le passant, il témoigne auprès de deux collègues nommés passeurs de ce qui l'a conduit à s'autoriser psychanalyste. Les passeurs rapportent le témoignage tel qu'ils l'ont entendu à un jury d'agrément. Si celui-ci considère que le passant a contribué à l'enquête en apportant un savoir sur le passage du psychanalysant au psychanalyste, il est nommé AE, analyste de l'école. Toutefois, la passe désigne aussi un moment dans la cure analytique, plus ou moins apparenté à sa terminaison, lors duquel se manifeste le désir de l'analyste. En 1964, Lacan le corrèle à une chute des identifications qui permet l'avènement de ce dernier. Le désir de l'analyste, précise-t-il, n'est pas un désir pur, c'est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand, confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de siège sujet tiers.